Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Nous sommes le mardi 8 juillet et voici les titres de votre édition. Le chanteur Amir doit se produire le 26 juillet prochain dans la commune de Gardanne. Le collectif CGT des territoires de la commune et des élus de gauche et d'extrême gauche ont créé la polémique hier sur la venue de l'artiste en raison de ses origines. Après des appels au boycott, Arnaud Mazille, adjoint au maire en charge de la culture, a confié sa colère au micro de Jordan Toiti. Nous, à Gardanne, on est extrêmement choqués et voire même, je peux vous dire, écœurés de cette polémique qui a été lancée localement, qui ont appelé à un rejet au boycott de ce concert, de la programmation d'Amir. C'est quelque chose qui nous met grandement en colère puisqu'on ne peut accepter que l'on rejette par principe un artiste en raison de ses origines ou de sa religion. Pour nous, on trouve que c'est une attitude qui est parfaitement anti-républicaine. C'est une attitude qui est au contraire de l'histoire de Gardanne, qui est une ville où il y a plusieurs communautés, où toutes les religions sont représentées, où tout le monde a vocation à vivre en harmonie. Et surtout, c'est un concert, c'est donc un moment important, un moment festif, familial, populaire et culturel. Et donc c'est un moment de rassemblement et ça ne doit être en aucun cas un moment de division pour des raisons politiques et pour des raisons liées à des conflits qui sont éloignés de la France. Un rassemblement pour contrer une manifestation pro-palestinienne est organisé ce soir à Aix-en-Provence. Le rendez-vous est donné devant la Rotonde à 18h30. Écoutez Anne Rebaud, co-organisatrice de ce rassemblement. Ce mardi 8 juillet à 18h30 aura lieu aux Allées Provençales une manifestation pour dénoncer le génocide israélien. Nous, qui sommes issus principalement des associations et collectifs nés du 7 octobre, nous ne pouvons plus tolérer que la désinformation sur Israël soit monnaie courante, que l'antisémitisme fleurisse et que les otages soient invisibilisés. C'est pour ça que nous irons face à eux avec les drapeaux israéliens, les drapeaux français et les photos des otages qui sont toujours au nombre de 50 retenus à Gaza. L'Assemblée nationale a largement adopté hier le principal article de la réforme de la loi PLM, notamment celui d'élire au suffrage universel direct le conseil municipal. L'application serait effective en mars 2026 pour les prochaines élections. Le niveau de risque d'incendie de forêt est jugé très sévère sur notre territoire. Il est donc strictement interdit de pénétrer dans les massifs des Calanques, du Cap Canaille ou encore de la Sainte-Baume. L'interdiction partielle de réaliser des travaux est également en vigueur après 13 heures à Concorse et Trévarès. La préfecture des Bouches-du-Rhône appelle à la vigilance avec ces vents violents. La météo aujourd'hui est de 23 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec la rencontre exclusive d'Ilana Gritsevski, ancienne otage enlevée par les terroristes du Hamas le 7 octobre, et Daniel Livjitz, petit-fils de Oded et Yocheved, enlevé également le 7 octobre. Une rencontre bouleversante. À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, comme tous les jours, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.